Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Célia rompt avec Théo et Clotilde ne veut plus entendre parler du master. Quant à Jasmine, elle veut passer le concours de l'école de la chef Cardonnet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 24 juin dans Ici tout commence. Célia rompt avec Théo. Célia s'apprête à partir à l'institut récupérer ses affaires quand Théo l'aborde pour lui parler de ce qu'il s'est passé la veille. Il est persuadé que sa copine lui a menti et qu'elle a saboté son épreuve avec Charlène. Au pied du mur, l'étudiante avoue avoir ajouté du sirop d'orgeat dans la crème à la mascarpone quand sa sœur avait le dos tourné. La jeune femme considère que sa binôme a eu ce qu'elle méritait après tout ce qu'elle lui a fait subir. Mais Théo n'est pas de son avis et prend la défense de Charlène. Il pense que sa copine ne se rend pas compte qu'elle a ruiné l'avenir de sa sœur. Bien que déçue, Célia tente de lui faire comprendre son point de vue mais sans succès. Pendant ce temps, Charlène travaille à nouveau sur son dessert lorsque Tessier arrive en cuisine. Souhaitant repasser l'épreuve, elle demande à son père de lui accorder une seconde chance mais ce dernier lui reproche de ne pas avoir tout donné à l'examen. Bien que sa fille rejette une fois de plus la faute sur Célia, le directeur lui reproche d'avoir manqué de vigilance. Présent, Théo avoue que Célia n'a pas été gentille avec sa sœur mais lui cache toutefois le rôle qu'elle a joué dans ce sabotage. Il encourage donc son père à goûter le dessert de Charlène, ce qu'il fait. Le directeur le trouve bien meilleur. En parallèle, Greg et Hortense se réjouissent de passer en troisième année. Elliot se montre quant à lui plus prudent. Tant qu'il n'a pas vu son nom sur la liste des admis, il préfère ne pas s'avancer. Célia les rejoint et commence à vider son casier. Cette dernière avoue avoir ajouté volontairement du sirop d'orgeat dans son dessert avant de préciser qu'elle ne regrette pas du tout son geste. Greg ne comprend pas qu'elle ait gâché son année pour une vengeance et la juge ouvertement. Plus tard, Charlène passe une épreuve de rattrapage avec la chef Armand quand Célia débarque en cuisine pour chercher son couteau à la plonge. La jeune femme comprend rapidement que sa belle-sœur a l'opportunité de changer sa note, mais ce n'est pas son cas. Le ton monte entre les deux étudiantes. Clotilde intervient et rappelle à Célia que c'est la décision du chef Tessier. Si elle n'est pas contente, elle peut toujours aller le voir. Hors d'elle, Célia confronte le directeur dans son bureau. Si elle trouve injuste que Charlène soit la seule à pouvoir passer une épreuve de rattrapage, elle en a également marre qu'il fasse du favoritisme avec sa fille. Ne voyant pas les choses de la même manière, Tessier lui reproche d'avoir enfreint la règle sacrée en cuisine, on ne plombe pas le travail collectif même si on déteste son binôme ou sa brigade. Célia finit par lui dire qu'elle n'a plus rien à prouver et décide de quitter l'institut. Charlène rejoint Célia et lui annonce avoir réussi son épreuve de rattrapage haut la main. Elle enfonce le clou et lui indique que son frère l'a tellement défendu devant son père qu'il a finalement accepté de lui donner une seconde chance. Célia s'empresse de retrouver Théo et lui reproche d'être constamment du côté de son père et de sa sœur. Ne supportant plus sa famille, la jeune femme tente de lui faire comprendre qu'ils sont comme une mafia, ils se soutiendront toujours même s'ils font les pires horreurs.
L'étudiante est convaincue que cela ne changera jamais car il est l'un des leurs. Pour elle, ils ne peuvent plus être ensemble et lui annonce que c'est terminé. Clotilde ne veut plus entendre parler des Master. Rose continue de travailler sur l'organisation du futur master qui devrait normalement voir le jour à la rentrée. Elle montre à Clotilde le planning sur toute l'année scolaire qu'elle a préparé avec notamment les masterclass communes à l'ensemble de la promotion. La chargée de communication s'est inspirée des différentes envies des étudiants. Mais Clotilde n'est plus si enthousiaste, elle pense que sa sœur s'emballe trop et qu'ils n'auront jamais les moyens financiers pour réaliser ce projet. Dépitée, Rose se confie plus tard à Antoine. Si elle n'a pas envie de renoncer à la création de ce projet qui lui tient à cœur, elle ne veut pas non plus ruiner sa relation avec sa sœur. Mais Rose semble finalement savoir quoi faire. Elle apporte donc une nouvelle preuve à Clotilde. Anaïs et Salomé ne sont plus les seuls intéressés par ce master puisqu'Enzo l'est aussi. Si en regardant un documentaire sur le meilleur ouvrier de France en viennoiserie et boulangerie, qu'Enzo a eu envie d'en découvrir davantage sur cette spécialité. S'il n'a pas encore eu la possibilité d'explorer cette piste, le jeune homme pense que le master peut être la solution. Malheureusement, Clotilde ne change pas d'avis et pense même qu'il fait un caprice. Clotilde reproche à Rose de lui forcer la main. Selon elle, ce master pourrait décrédibiliser tout ce que leur père a mis en place. Tandis que Rose pense que sa sœur a peur qu'elle prenne trop de place à l'institut, Clotilde confirme que c'est déjà le cas. Bien que la chargée de communication se dit certaine qu'elle pourrait faire beaucoup pour l'école en travaillant main dans la main, mais Clotilde rétorque qu'elle n'a aucune légitimité dans le milieu de la gastronomie et encore moins l'expertise d'un chef. De son côté, Rose est persuadée qu'elle le regrettera quand elle lui apportera la liste de tous les élèves qui veulent s'inscrire. Quant à Clotilde, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Jasmine veut passer le concours de l'école de la chef Cardone. Jasmine et Axel veulent remettre les poutargues à leur place à l'Economa. Ils tombent sur Théo qui récupère des ingrédients pour son menu. Axel détourne l'attention de son cousin pendant que sa copine les remet dans un frigo. Plus tard, le couple se rend chez Diego et Isabelle Gzac. En effet, Ambre et Tom les ont invités à dîner et à goûter leur menu pour la table d'hôte au Marais Salant. Sur la route, Jasmine confie à Axel son envie de passer le concours de l'école de la chef Cardone. Elle est très inspirée par le courage de ses amis et souhaite également tourner la page de l'institut. Comme elle s'inquiète pour Naël, son copain la rassure et se dit certain qu'ils trouveront une solution avec Greg. Jasmine demande à Axel s'il ne pourrait pas également passer le concours avec elle. Axel lui répond qu'il souhaite étudier à Calvière, si est-il à condition du pacte avec son père. Jasmine est attristée, mais le jeune homme lui promet qu'ils continueront à se voir quoi qu'il arrive. Ambre et Tom apportent leur tapas à Diego, Isabelle, Jasmine et Axel. Ils trouvent leur création très réussie. Le grand-père de Célia est un peu moins convaincu, car il a peur qu'il n'y ait pas assez de quantité. Le binôme propose alors de les décliner en plats. Ils trinquent tous ensemble à leur futur.
The